Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et Point de vue vous propose un thème qui permet aux Congolais de se prononcer sur la question. Il s'agit de l'insalubrité dans les grandes villes du pays. Depuis un certain temps, les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont abandonnées dans une insalubrité totale, avec toutes les conséquences qui s'imposent. À qui incombe la responsabilité? C'est la question. À la technique, Loïs Mbou, le Dragon Noir, et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene, dans une collaboration de Jacques Bakala et Bonnie le Poilu. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur, Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Qui ont-ils valeur la corruption, gabegie à bannir? Une fois de plus, salutations à tous. Comment améliorer le cadre de vie dans nos villes? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents programmées par le président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de mettre en place des schémas directeurs cohérents pour changer nos villes en villes modernes et nouvelles, rénover et structurer les quartiers dits précaires, nettoyer en permanence les villes en y organisant le ramassage et le traitement des ordures, le curage des caniveaux et des égouts, l'entretien des artères, des places et jardins par les professionnels. Chers auditeurs, assainir et moderniser les lieux de vie des populations, c'est aussi la vision du chef de l'État. Chers auditeurs, les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville sont depuis un certain temps dans une insalubrité totale. Des tas d'immondices par ici et autres poubelles par là, avec des odeurs nauséabondes, avec toutes les conséquences néfastes sur la santé des populations. La société Averda, qui a la mission de rendre les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire propres, a opté pour la politique de la chaise vide, pour les raisons que nous ne sommes pas obligés de vous évoquer ici. Une grève est actuellement observée par les agents de la société Averda. Et pourtant, les prélèvements sont opérés dans les salaires des fonctionnaires pour le compte de la société Averda. Chers auditeurs, il y a quelques années, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, avait, au cours de la cérémonie de présentation des vœux à son ministère, en 2014, décrier l'insalubrité dans les grandes villes. Réécoutons le ministre Raymond Zéphirin Mboulou dans cet élément d'archive. Je voudrais évoquer le phénomène de la salubrité des villes et d'une manière générale, celle de tout le milieu habitable en République du Congo. Les préfets, maires, sous-préfets, administrateurs maires, chefs de village et de quartier doivent s'investir pour assurer la salubrité du cadre de vie. En ce qui concerne les grandes et moyennes agglomérations, le gouvernement a mis les ressources à leur disposition. Les communautés urbaines reçoivent chaque mois des moyens importants. Quel usage en font-elles? Je vais commettre une inspection pour connaître l'utilisation objective et réelle des fonds mensuellement mis à leur disposition. Le spectacle que l'on observe dans certains arrondissements où les caniveaux curés sont bouchés à nouveau à la prochaine pluie parce que le sable et les autres immondices n'ont pas été enlevés après curage ne doit plus exister. Désormais, l'état de propriété du cadre de vie intègre les critères d'appréciation et d'évaluation des autorités locales.
Les services d'hygiène qui, longtemps, faisaient la fierté de nos villes, n'existent plus que de nom. Que faire alors? Le ministre délégué en charge de la décentralisation, Juste Désiré Mundele, a réuni les maires d'arrondissement et a donné quelques directives avant de les inviter à s'impliquer dans l'assainissement des villes et arrondissements. Nous écoutons Juste Désiré Mundele dans cet élément. Une difficulté en ce qui concerne le ramassage des déchets et donc on a demandé à tous les maires de s'impliquer, chacun en ce qui le concerne dans son arrondissement, pour faire en sorte que nos populations recouvrent un environnement sain. C'était simplement donner cette instruction aux administrateurs maires pour trouver les solutions et une implication totale en ce qui concerne les arrondissements, chacun dans sa juridiction. Signalons qu'aucun maire n'a accepté d'apprécier cette initiative, mais les Brazzavillois et les Porténégrins continuent à subir les conséquences avec des odeurs sans frein, surtout avec les pluies de ces derniers temps. Le téléphone sonne, il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne fidélisons pas les intervenants. Il suffit d'appeler et vous serez reçus. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis en direct sur la chaîne nationale. Vous êtes bel et bien en direct sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Je suis le capitaine Guy Noël Eba, retraité à Ouesso. Monsieur le maire, de quoi s'agit-il? Il s'agit bel et bien de l'état d'abandon de nos villes dans les salubrités totales. Alors qu'Averda était donc une société choisie pour mettre de l'ordre dans nos villes. Elle est aujourd'hui appelée Brazza la poubelle. Que dites-vous, capitaine Eba? Monsieur le journaliste, le problème d'instabilité, la saleté dans Brazzaville, dans nos grandes villes du Congo, en particulier notre ville capitale politique qui est devenue une poubelle. Elle est même parmi les plus sales du continent. La société Averda, tout était bien parti. Comment ils sont arrivés au stade de la grève illimitée, monsieur le journaliste? Je me rappelle, quand j'étais encore en activité, on me prélevait 2000 francs chaque mois au profit d'Averda. Imaginez-vous, au Congo, le fichier de la fonction publique est de combien de fonctionnaires? Les gens ne sont pas allés en grève dans l'aveuglette, monsieur le journaliste. Comme notre pays a des vautours sensibles à l'argent, voilà les conséquences. Quand j'ai suivi le maire de la ville de Brazzaville demander que l'armée lui prête main forte afin de dégager les poubelles, pour moi, monsieur le maire, ça c'est une humiliation. L'armée, c'est le dernier rempart de notre pays. C'est pas les missions de l'armée, monsieur le maire. Le ministre délégué chargé de la décentralisation venait de faire une descente. Il a réuni tous les administrateurs, maires de chaque arrondissement. Il a exhorté à chaque responsable de travailler. L'heure n'est plus au discours, l'heure est à la responsabilité maintenant là. Nous savons tous la situation que le pays traverse, mais quelque part, les recouvrements dans les marchés de manioc, les retraits de pièces d'état civil, moyennant l'argent et autres faits, avec peu, on peut faire quelque chose, monsieur le maire. C'est pas l'argent pour se faire des poches. La santé n'a pas de prix. Les odeurs, les éabones ne rendent pas à l'aise les populations. Donc, il a fallu la descente du ministre. Aucune initiative de la part de ces maires des arrondissements. Hein, monsieur le maire, voyez-vous, dans certaines mairies, il y a des engins qui sont là depuis longtemps, parqués, garés, qui ne fonctionnent même plus. Voyez, monsieur le maire, lorsque les choses ne marchent pas, il faut remplacer. Nous avions des cadres talentueux pour soulager le désir des Congolais, monsieur le maire Enenga. Et comme je dis cela, longue vie à l'émission et à l'équipe qui la compose. Merci le capitaine à la retraite Guy Noël Eba pour votre participation à cette émission. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour? Monsieur le maire Linga. Comment on vous appelle? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin, depuis le quartier Birakem Ouesso. Anissé Faustin, aujourd'hui nous parlons de l'insalubrité dans les grandes villes du pays. La société Averda, qui a le devoir de mettre la ville en état de propriété, se trouve en position d'abandon. Que dites-vous?
mais je sens seulement un sentiment de honte, d'humiliation lorsque la capitale du pays est appelée aujourd'hui Brazza la poubelle, alors que hier elle était appelée Brazza la verse. C'est une honte aujourd'hui, M. Omer Elenga. Lorsque les gens qui sont chargés de mettre la propriété dans les villes ne font absolument rien, mais il y a lieu de méditer. Quel est le sens qu'ils donnent à leur fonction, au poste qu'ils occupent? Hier, on a demandé que tous les samedis qu'il y ait l'opération de salubrité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette opération reste encore valable? Est-ce qu'elle s'exécute? Est-ce qu'il y a un contrôle de cette opération? Donc, c'est pas bien, c'est une honte. Pourquoi tu noirs la belle? Est-ce qu'aujourd'hui la belle? Non. Un Congolais doit être fier de ça. C'est une honte. Si en Afrique centrale, aujourd'hui, on dit que Brazzaville est la plus sale ville de l'Afrique centrale, est-ce que c'est une fierté pour nous? Mais quand on dit que Brazzaville est sale, la poubelle, ça s'adresse à qui? Et s'il n'y a pas de gens auxquels cette appréciation s'adresse, mais qu'est-ce qu'ils font? Oh là là! Le ministre délégué à la décentralisation a eu à instruire les maires pour qu'ils prennent en charge cette ville qui est vraiment sale. Étant donné que les fonctionnaires congolais cotisent pour que Averda puisse mettre de l'ordre dans la ville. Mais on va faire... Mais M. Omer Elenga, ça c'est une des instructions élémentaires que les dirigeants devraient appréhender de leur prise de conscience. Comment pouvez-vous permettre au ministre maintenant de vous rappeler de mettre de l'ordre dans vos circonscriptions respectives alors que vous êtes censé que lorsqu'il n'y a pas de propriété là où vous dirigez, c'est une honte. Et tout ça, ça doit être dans la tête là où je dirige. Il faut que ça soit propre. Est-ce qu'il faut laisser à quelqu'un d'autre de venir vous rappeler ça? Anissé, oh là là. Anissé, Monsieur Omer. c'est peut-être parce que les maires n'ont pas de budget pour mettre de l'ordre dans la ville. Gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, on a institué trois autres départements. Mais est-ce que lorsque ces départements vont se mettre en action, on va se demander qu'il n'y a pas d'argent? Pourquoi on les a créés? Il y a un budget pour ça. Il y a de l'argent, M. Omer Elenga. Hier, on n'avait pas d'argent. L'opération de Touchons les manches mobilisait les populations. On ne donnait absolument rien. Voyez-vous? Aujourd'hui, on parle d'Averda ou pas. Mais hier, comment on faisait pour mettre la propriété dans nos villages, dans nos centres? C'est les hommes qui se mobilisent. C'est par la prise de conscience. Merci beaucoup, Anissé Faustin. M. Omer Elenga, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre émission. Le téléphone sonne, nous signale Arnaud Ipene. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, l'insalubrité dans les grandes villes, ça devient monnaie courante. Je suis à l'écoute. Je voudrais d'abord vous dire que l'idée de la création de la société Averda en charge du ramassage des ordures ménagères dans les villes, Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo, bien que dépourvue d'une industrie de traitement des ordures ménagères, n'est pas mauvaise. Elle concourt au bien-être de nos populations et surtout à l'hygiène publique. Je vous avoue que l'indiscipline et la mauvaise gestion sur le Congo, à Oyo-Poro, nous avons du mal à comprendre que la société Averda, née sur le dos des Congolais travailleurs, tombe en faillite, alors que les Congolais travailleurs qui ont le poids de cette société sont encore très robustes. Monsieur le journaliste, dans l'implicite, je voudrais ici vous souligner que les salaires des Congolais travailleurs sont régulièrement payés avec les prélèvements de la société Averda bien assurés. Mais les travailleurs de la dite société sont assujettis à la même épreuve des Congolais retraités. Quel regret! À Brazzaville, tout comme à Oyo, mon cher ami, c'est le même désastre. Monsieur le journaliste, la situation est très amère dans la société Estube, la LCDE, la Société Énergie électrique du Congo. L'insalubrité avec son corollaire, l'insécurité dans Brazzaville et les autres villes reste une conséquence logique de notre manière d'agir et de penser. La responsabilité est collective et individuelle, certes, mais elle pèse à plus d'un titre aux autorités en charge de cette société. Brazzaville est dans un décor gênant. Je sors de là il y a quelques jours. Je vous avoue que j'ai passé un séjour inachevé. Dans certaines ruelles de mon quartier d'accueil, j'ai discuté le passage avec le nez fortement bouché et toutes sortes d'asticots. C'est quelle désolation! Je vous dis ici avec insistance que le Seigneur nous a tout donné. Le Congo, notre beau pays, dispose à lui seul tout ce que le monde entier a besoin pour son développement. Il est véritablement invraisemblable de constater que
le Congo est à compter parmi les pays pauvres, fortement endettés de la planète, avec un budget toujours colossal, mais toujours déficitaire à cause des tableaux de charges débordants, tant décriés, mais jamais compris. Monsieur le journaliste, pour notre développement, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Faisons de l'indiscipline et autres antivaleurs notre ennemi commun. Plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission. Une santé de fer à tous ces animateurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Je suis rentré de l'intérieur du pays de Jean-Marie Makaya. Je suis maintenant Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons de l'insalubrité dans les grandes villes du pays. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, je crois que Averda doit d'abord rendre compte aux Congolais de tout l'argent qu'ils ont accumulé en ayant pris de l'argent sur les Congolais, les retraités, les actifs. Et voilà que les villes sont dans une insalubrité incommensurable. Donc, je ne comprends pas pourquoi elles s'étaient retirées d'un jour au lendemain et qu'on soit comme ça abandonné. Non. Les villes congolaises sont les miroirs du pays. Parce qu'un étranger qui quitte l'étranger, donc, le plénasme est là, qui arrive à Pointe-Noire, qui arrive à descendre l'avion, est en face des états d'immondice. Et tout de suite, il se fait une idée de ce pays qui le reçoit. Partant de tout ce qu'il rencontre, tout le long jusqu'à l'hôtel. Alors, monsieur Omelenga, je crois, nous qui avons été des enseignants, dans le secteur, c'est vrai, comme nous avons le temps, je peux faire une simulation. Ça veut dire quoi? Cette ville ou ces villes qui sont sales sont comme des tas de classe sales. Moi, je suis enseignant. J'ai placé un chef de classe qui doit mettre de l'ordre. Et quand j'arrive, je trouve la salle de classe bien sale. Moi, enseignant, je fais quoi? Je m'en prends au chef de classe. Pourquoi n'a-t-on pas mis de l'ordre dans la salle de classe? Je m'en prends donc au chef de classe. Voilà pourquoi, M. Omelenga, je reviens pour dire que nous sommes jugés sur la base des villes qui nous reçoivent, qui reçoivent nos étrangers. Ce n'est pas normal du tout. Verda doit nous dire qu'est-ce qui se passe pour s'être retiré de ce qui se faisait dans le temps. Et puis, je salue M. Omelenga. Peut-être qu'on allait poser une question sur ça, mais il y a un ministre qui s'est décidé de faire quelque chose. C'est vrai. Mais nous, ici à Pointe-Noire, il y a déjà un sentiment sur cela. Nous saluons ce que la dame qui est maire au lancement 1, qui a voulu faire pour répondre à ce que le ministre Mundele a décidé à voir. Nous voyons comment la dame l'a fait s'est décarcassée pour faire de telle sorte que ces états d'immondice soient dégagés. Averda ne rend pas compte parce que l'État congolais qui retire de l'argent dans le salaire des fonctionnaires ne reverse pas dans leur compte. Avec quoi ils vont payer leurs travailleurs, avec quoi ils vont acheter le matériel pour refaire le travail de Brazzaville et de Pointe-Noire. Nous croyons, M. Omelenga, si ce n'est que cela, et donc il y a donc une complicité entre l'État et Averda. On va chercher pourquoi est-elle arrivée à ce niveau pour abandonner les villes. Et donc, monsieur le procureur général aussi aurait un mot à dire, lui aussi qui habite l'une des villes. Jean-Marie? Monsieur Omer. J'aurais bien voulu continuer le débat, mais le temps ne nous arrange pas. Alors, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, mais je vais commencer par une observation, M. Omelenga. Je vous en prie. Laquelle observation, c'était de dire que vous ne choisissez pas des auditeurs. Ne vous en plaignez pas de cela. Il suffit seulement que l'auditeur qui vient intervenir cherche son crédit. Mais c'est nous qui sommes des perdants. Pendant que vous criez haut et fort pour dire les sponsors. On trouve des sponsors, mais c'est nous-mêmes qui nous décarcassons à tenir le crédit. Donc, pour ça, M. Omelenga, tenez-vous tranquille, il n'y a pas de choix, d'auditeur. Il n'y a pas de choix d'auditeur. Vraiment, tenez votre tête tranquille, faites votre émission et le pays vous remettra. Merci beaucoup, M. Omelenga. Bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, M. Omer Elenga. Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Combo Brazzaville. Appelé Okuna Prosper. Que dites-vous? Monsieur Merelinga, le chef de l'État va utiliser une expression qui doit en principe intéresser tous les domaines de l'appareil de l'État. Il y a le ver dans le fruit. Cette expression devait servir à tous les domaines de fonctionnement de l'appareil de l'État. En effet, le contrat d'entretien des deux grandes villes a été engagé par la société Averda. En bonne et due forme, ce contrat a été validé par le gouvernement tout en lui accordant des prélèvements directs à la source d'une somme de 2000 francs CFA sur les salaires des paisibles fonctionnaires congolais chaque fin de mois. La somme de ces prélèvements devait permettre à la société de fonctionner sans problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La société n'arrive même pas à assurer les salaires des agents. Cependant, une question reste posée. Les prélèvements destinés au fonctionnement d'Averda arrivent-ils à destination? Si oui, c'est donc la
la direction de la société Averda qui est responsable de cette crise. Sinon, alors dans ce cas, c'est le gouvernement qui est à l'origine. Par ailleurs, les vaillants forces armées congolaises n'ont pas comme mission italienne de ramassage des ordures dans les villes, surtout en temps de paix. Cela est possible quand le pays est en guerre, au moment où la paix est menacée. Donnons de la valeur à nos forces armées congolaises. Par ailleurs, rien ne sert de confier les tâches qui sont réservées aux sous-métiers à nos forces armées congolaises. Dans cette période de défection de la société Averda, le ministre de l'Intérieur a compétence de réquisitionner les grands véhicules et les semi-remorques des sociétés privées et utiliser les prisonniers comme main-d'œuvre afin d'assurer l'opération ramassage des armes. Quand j'ai dit cela, en tout cas sincèrement, je souhaite longue vie à l'émission et à l'animateur, car cette émission joue un rôle important dans le cadrage des dérapages des habitants. Merci beaucoup à Pelé Okuna Prosper. Allô? Monsieur Omer, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Monsieur David Nombo Adolizi. David Nombo, alors, votre point de vue? Monsieur Omer Elenga, le pays est géré par des personnes instruites. Mais peut-être qu'il manque des initiatives. Nous qui sommes nés avant les indépendances, dans chaque district, il y avait ce qu'on appelait le travaux publics, les TP. Et donc, les routes étaient entretenues par les TP. Chaque district avait un tracteur, une niveleuse, un chargeur, et puis un petit personnel. Donc, qu'est-ce qui manquerait que les maires d'arrondissement aient des initiatives pour créer des petites entreprises analogues, des petites entreprises qui pourront avoir ne fût-ce qu'un véhicule pour le ramassage des ordures. Quand ils créent des entreprises comme Averda, ça ne peut pas répondre pour toute une ville. Chaque arrondissement peut avoir une stratégie, comment créer une petite entreprise pour le ramassage des ordures. Ça serait une façon de faire une concurrence. On verra l'arrondissement le plus propre. Ils sont là, pas d'initiative, ils ne savent que manger, quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Alors qu'ils n'ont pas de budget eux aussi. Pas un budget. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Avoir une monographie correcte de tout son arrondissement, connaître le nombre de populations, mettre de petites taxes, juste de petites taxes. On peut faire peut-être par foyer. On demande 500. En 6 mois, on peut acheter des moyens. Pourquoi seulement attendre que l'État remette? On peut créer des initiatives, avoir des idées. Depuis un certain temps, Verda n'arrive pas à payer les travailleurs. Verda n'arrive pas à acheter le matériel qu'il faut pour mettre de l'ordre. C'est la responsabilité de ceux qui gèrent cet argent. Monsieur Nombo? Oui, monsieur Omer. Je vous remercie pour avoir participé à cette émission. Moi, de vous remercier, monsieur Omer Elinga. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci beaucoup. Je souhaite longue vie à cette émission. Merci beaucoup. Les langues se délisent toujours. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Lenga. C'est M. Ernest. Je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Ernest, depuis un certain temps, Brazzaville et Pointe-Noire sont devenus des villes poubelles. On va faire comment? M. Lenga, on dit commander, c'est pouvoir. Le prélèvement qu'on fait dans les salaires des fonctionnaires, c'était pour Averda. Mais comme Averda ne fonctionne plus, pourquoi ne pas arrêter ces prélèvements? L'argent va où? C'est une honte. Hein? Nos autorités se promènent dans le monde entier et ils voient les prix des autres. Pourquoi elles ne tirent pas profit de leur visite dans ce pays-là? Brazzaville, une ville politique, administrative, là où vit l'État, le premier Congolais, la dans ce État-là. Comment? Mais les gars, le Congolais n'a pas le souci des autres et du Congo. Ils sont là pour se faire les poches. Pour les honneurs seulement. Pas pour travailler pour le peuple et pour le pays. Les gars. Le préfet est là, le maire est là, la langue est morte. On ferme les yeux. Pourquoi ne pas relever celui qu'on va faire? Pourquoi ne pas démissionner ceux qu'on va gérer? Non, ils sont conscients. Il manque l'argent pour la mairie, les pompes funèbres. Pas rentrer l'argent tous les jours. Les marchés, pas rentrer l'argent tous les jours. C'est difficile hein, de vivre dans un pays comme ça. Nous avons tort de crier le comportement des Congolais pour gérer le pays. Mais ils ne cessent pas, ils ne font pas bien. Et on est là, on regarde, comme c'est un parent, c'est un cousin, un beau-frère, un beau-frère, on est là, on regarde. Cependant, le peuple congolais souffre. La seule victoire, M. Melinga, allez me voir. Je veux dire, quand il va pleuvoir, vous allez voir, c'est pas... Mais ça a déjà commencé, les plus ont déjà commencé. C'est pas bien. Ernest, merci pour avoir participé à cette émission. Nous avons vu à l'émission de Melinga. Merci beaucoup. Le pays appartient à tout le monde. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Lucien Bokienze depuis Fondo. Alors, Lucien Bokienze, aujourd'hui nous parlons de l'insalubrité dans les grandes villes. On prélève de l'argent dans les salaires des fonctionnaires, mais cet argent parfois n'est pas versé dans le compte d'Averda. Que dites-vous, Lucien Bokienze? Monsieur Omer Elenga, Brazzaville avait acquis naguère le beau pseudonyme de Brazza la Verte, parce que Brazza, c'était le bon vivre, l'air frais et autres. Mais aujourd'hui, franchement, Brazzaville, Pointe-Noire et la plupart de nos grandes villes sont devenues pour Brazzaville, Brazza la poubelle. Et ça ne s'explique pas, M. Omer Elenga, que l'État central veuille centraliser ce qui se passe au niveau des communautés et des collectivités urbaines. Parce que notre loi fondamentale dit que le Congo est subdivisé en départements et en communes et que ces départements et ces communes sont administrés librement par des collectivités locales. Bon, ce n'est pas de bonne loi que l'État central puisse comme ça décider de trouver un opérateur qui puisse travailler pour toutes les villes. Ce n'est pas possible. Chaque ville devrait avoir son opérateur librement et les deux parties devaient consentir le paiement, les prestations de chacun. Or, ce qui se passe, c'est l'État central qui décide de prendre Averda. On vient ponctionner 2500 de les salaires des fonctionnaires sans leur avis. Même ceux qui ne vivent pas dans ces villes-là sont astreints à payer cotisations forcées. Donc aujourd'hui, en principe, on devait laisser les collectivités locales gérer librement cette affaire de ramassage des ordures. Peut-être que comme ça, on ne devrait pas arriver à cet état de fait, à cet état de choses que nous vivons. Encore que ces sociétés-là doivent avoir un parrain haut placé au niveau de l'État. Autrement dit, on comprend pas pourquoi ce genre d'accord, M. Omer Elenga. Non, il faut d'abord s'entendre avec ceux qui doivent cotiser, donc qui doivent donner cette cotisation. S'ils sont d'accord, vous le faites. Vous ne pouvez pas comme ça imposer aux fonctionnaires qui déjà, pour joindre les deux bouts de mois, sont vraiment en difficulté. Hein? Là, ils tirent même plus le diable par la queue. Je ne sais pas ce qu'eux, ils tirent maintenant par la queue aujourd'hui pour joindre les deux bouts de mois. Ce n'est pas possible, M. Omer Elenga. Je suis d'accord avec eux. Je crois qu'on devait arrêter ces prélèvements. Alors, Lucien Bokienze, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier. Longue vie à l'émission. Même si on attend toujours qu'on nous accorde nos 15 minutes qu'on réclame à corps et à cri. Merci beaucoup. Allô? Allô. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur Omer, Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons de l'insalubrité dans les grandes villes du pays. Vous avez soif, je vous écoute. Omer, j'ai la nette impression que le Congo est devenu le pays le plus médiocre dans tous les domaines en Afrique. Jamais on n'aurait cru que le Congo serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pointe-Noire, qui hier était appelé Porto-Label et Brazzaville, appelé Brazza-la-Verte, sont devenus dans un état vraiment d'abondance, au vu et aussi des dirigeants. La société Averda, qui avait pourtant bien commencé, est tombée dans le déclin et on ne sait pour quelle raison. Malgré l'argent des contribuables que l'on retire à la source et celui des pauvres retraités avec des faibles pensions, le gouvernement est incapable de respecter les contrats avec cette société. Où va alors cet argent, comme toujours, dans leur poche et pour des voyages sans résultat, messieurs les ayants droit du Congo? Pourquoi voulez-vous faire de toutes les entreprises du Congo vos propriétés alors que vous avez une médiocre gestion? Aujourd'hui, plus une seule ville n'est appelée ville parce que devenue poubelle, avec des odeurs nauséabondes, insupportables. Dans toutes les soi-disant avenues du Congo, les tas d'ordures se disputent le passage avec la population. Hier, il existait un service qu'on appelait service d'hygiène qui circulait dans toute la ville et les rues. À Pointe-Noire, comme à Brazzaville, un camion circulait chaque soir pomper les produits dans les quartiers. L'œuvre de celui-là que vous avez appelé colonialiste, qui avait pourtant le souci de la population congolaise. On ne dit pas que la propriété chasse la maladie. Comment voulez-vous lutter contre le paludisme en gardant les tas de poubelles dans tous les quartiers des grandes villes? Les gouverneurs congolais sont même incapables de copier ce qui se passe chez les autres. Un pays comme le Rwanda, qui
qui a vécu une longue guerre civile, est devenu le plus exemplaire. Quel miracle ces dirigeants ont opéré pour que Kigali devienne une ville aussi propre et exemplaire? Quelles sont les ressources que possède le Rwanda par rapport au Congo? Nos dirigeants sont champions de bouffer l'argent comme l'on mange l'arachide dans la Bwenza. C'est une honte, c'est vraiment une honte. Hein? Mais c'est pas ce point de vue que nous pouvons nous séparer. Merci bien. Merci Jules Messemin. Salutations à tous les techniciens et à tous les Congolais de bonne foi. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Celsius Simon-Pierre Ndiangi Boussoukou au village Mouroui dans le district de Nyanga. Simon-Pierre, votre point de vue. On prélève de l'argent dans les salaires des fonctionnaires pour le compte d'Averda, mais malheureusement aussi, cet argent parfois n'arrive pas à destination. On va faire comment, votre point de vue? Monsieur Omer, nous sommes dans un cycle terrible dans ce pays-là. Comment on peut prélever un État qui va signer des accords avec une société étrangère et que c'est à tous les citoyens, même ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe en ville. C'est quand même une grande première sur cette planète-là. Monsieur Omer, ce que j'entends là est vraiment inexplicable. Inexplicable. Alors les fonctionnaires disent que comme les villes ne sont pas entretenues, il faut donc mettre fin au prélèvement dans leur salaire. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, ils ont raison, mais malheureusement, ce matin au journal, j'ai vu des accords qui se signent entre une société française pour la même situation que Averda. Mais qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle société? Monsieur Omer, il faut bien que les gouvernants sachent que nous sommes des hommes comme eux. Mais comme on ne veut pas faire du sérieux, mais qu'on arrête avec le prélèvement, surtout que la vie n'arrête pas d'être de plus en plus chère. Alors, quelle est votre proposition? Mais la ville est sale. Ce sont les hommes qui la salissent, mais c'est aux hommes de la nettoyer, mais pas n'importe qui. Même si on prend n'importe comment, le salaire sur n'importe qui, mais au moins l'entretien d'une ville n'appartient pas à tout le monde. Mais il y a un maire qui est là, et on lui a donné les moyens. Il a des moyens de locomotion pour enlever et traiter les ordures ménagères. Alors, Simon-Pierre? Monsieur Omer? Est-ce qu'on peut se séparer? Merci, monsieur Omer. Bonne journée. Merci. Revenons à Brazzaville avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Il s'agit de monsieur Lengo Bonzola. Lenga Olonzo Bonzola, votre point de vue? On prélève l'argent sur les salaires des gens. C'est de l'argent frais. Ça veut dire qu'il y a une main noire. C'est-à-dire, l'argent qu'on prélève, on ne le donne pas réellement. Si on donnait, mais comment tu es payé et tu ne fais pas du travail? Et ceci a la conséquence sur la population. Il y a des moustiques maintenant de drôle de façon. Et bien quand il y a des moustiques, tu as le palu quand tu vas à l'hôpital. Tu n'as pas l'argent. Mais la conséquence de Averda qui est abandonné. Mais quelle est la cause qui a fait Averda abandonne? Puisque ce contrat, logiquement, devait être pas signé avec Averda parce que c'était la mission régalienne de la mairie. Maintenant, la mairie ne fait plus rien. Tous les plantons sont devenus des secrétaires. Alors, et aujourd'hui, les gens souffrent de la salubrité. Donc, la solution la plus facile, c'est connaître pourquoi Averda n'arrive plus à faire. Et on sanctionne celui-là. Parce que tout le monde ne vient que sur la sanction. Puisque nous ne sanctionnons pas. Les gens toujours exagèrent. C'est cette situation d'Averda, c'est comme la situation de STB, non? Les gens qui travaillent de l'argent qui rentre, mais ils ne sont pas payés. Ça, c'est quel est le rôle des gens? Quelle est la capacité morale de ces personnes-là? Donc, nous, on est obligés de souffrir pour rien et inutilement. Mais pourquoi tous les jours, les gens font du mal, on les assiste? Olonzo Bonzola, alors, puisque nos ruelles sont jonchées des poubelles, alors, comment les maires d'arrondissement qui sont interpellés par le ministre délégué peuvent mettre de l'ordre là, alors qu'ils ne sont pas budgétisés? Les maires d'arrondissement sont dans les bons réseaux, puisque nous, en tant que citoyens importants et nationaux, on va vers les gens qui font les boutiques là, et ils prélèvent de l'argent. Et quand on les envoie travailler, les gens des boutiques leur disent non, ils prélèvent l'argent, ils sont pas obligés de travailler. Ils sont invisibles parce qu'il faut descendre leurs ressources. Que maires d'arrondissement, est-ce qu'ils travaillent pour la République? Ils travaillent pour leur compte personnel. Je vous dis sincèrement. Un dernier mot? Oui, le dernier mot ne manque pas. Le dernier mot, c'est que la corruption, le truc qui parle de la corruption. Et ça ne sont pas les dossiers, ils sont des dossiers. Quand on leur nomme pas, ils pleurent. On les nomme, ils ne croient pas le travail qu'il faut. Merci beaucoup, Olonzo Bonzola. Merci, monsieur le journaliste. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Je
Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Félix Oborongaporo, alors aujourd'hui nous parlons de l'insalubrité dans les grandes villes du pays. Les fonctionnaires cotisent, mais leur ville est toujours impropre. On va faire comment? Omer Elenga, la cohabitation avec les États fondus relevant des ordures ménagères, c'est une situation presque à la mode à Brazzaville, à Pointe-Noire, Belize, au Wando et Ouesso. Situation difficile et insupportable. Brazzaville, principale ville de notre pays, où réside la quasi-totalité de nos institutions. À ce jour, notre ville capitale est complètement entourée des terres immondices relevant des ordures ménagères produisant ainsi les odeurs nauséabondes accompagnées d'un parfum inhabituel sur le corporel des citoyens. C'est aussi une menace très dangereuse des épidémies à venir sur la couverture nationale. Omer Elenga, visiblement, on a la nette impression que la mairie et les élus locaux sont absents de Brazzaville. Sur les questions de la salubrité de Brazzaville, leur silence est jugé coupable. Les véhicules commandés pour l'assainissement de notre ville, à nos jours, sont devenus des simples monuments dans les parkings des mairies. Pendant que nous déplorons l'état dans lequel est le chef plongé au Brazzaville. La responsabilité qu'exige le père de la nation interpelle les municipales. Félix, oui. Les fonctionnaires congolais pensent que, puisque la ville est dans un état d'insalubrité totale, alors il faut rompre avec le retrait à la source des cotisations pour faire vivre Averda. Votre réaction? Nous n'avons pas les preuves. Averda, à nos jours, Omer Elenga, il faut le dire directement, on nous aurait dit que le contrat est même à terme. Il y a sursuffisant de l'homme de la rue, il fait que les Malaisiens sont à la charge, à la recherche de cette compagnie. Averda a laissé en amont des situations pendantes, des dettes, des impayés, et tout ça, si c'est les Malaisiens qui viennent prendre la charge de toute cette responsabilité, eh bien, ça vaut la peine que Brazzaville, dans les prochains jours, sera revêtu de sa véritable belle Merci Félix Oborongaporo pour avoir participé à cette émission. Merci, à très très bientôt, Mérémina. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil, nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, votre réaction? Oui, effectivement, monsieur Omer Elenga, la responsabilité de l'état d'insalubrité dans lequel se trouvent nos villes incombe aux autorités municipales d'abord, car l'assainissement de nos villes est l'une des tâches la plus importante assignée à la mairie. Hélas, nos villes demeurent toujours sales, surtout Brazzaville et Pointe-Noire. Quand nous fûmes enfants, dans les années 80, monsieur Omer Elenga, on voyait des policiers et gendarmes qui passaient village après village, parcelle après parcelle, pour contrôler les toilettes et autres aspects liés à l'hygiène de l'environnement. Aujourd'hui, l'État n'a plus de bonne stratégie. Tenez, monsieur Omer Elenga, le Premier ministre Clément Mouamba, paix à son âme, nous a laissé une bonne initiative, celle de mettre la propriété dans nos villes, villages et parcelles, chaque premier samedi du mois. Mais combien de chefs de blocs, des zones ou des quartiers mobilisent les citoyens pour mettre en exergue cette bonne initiative? Au contraire, ce fameux premier samedi, au lieu de nettoyer nos parcelles, nos marchés domaniaux, les gens préfèrent s'enfermer dans leurs parcelles et boutiques jusqu'à 10 heures. La ville semble à une ville morte. Je conviens avec Victor Hugo qui, dans son roman intitulé Les Misérables, a dit, je cite, pour améliorer les conditions matérielles de vie des hommes, il faut d'abord changer leur mentalité. Fin de citation. C'est pour autant dire que les autorités municipales doivent beaucoup communiquer à propos de la propriété de nos villes. Créer même des espaces médiatiques pour expliquer les bienfaits de la propriété. Car si la propriété chasse les maladies, la saleté, elle, au contraire, les entraîne les maladies. Monsieur Omer Elenga. Alors, dès lors que Averda n'obéit plus aux normes, les fonctionnaires qui déversent une taxe de 2000 francs demandent à ce qu'on puisse suspendre ce prélèvement-là. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont raison parce que nous donnons de l'argent, mais malheureusement, Averda ne fait plus son travail. Alors, finalement, où va cet argent? Donc, ils ont raison.
Et Averda aussi a raison, certainement que nos autorités ne sont plus en bon terme avec Averda, certainement. Certainement que l'État congolais ne reverse pas. Et quand il prélève, il ne reverse pas. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Guy Matondo, pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer Ilenga. Merci beaucoup. Ouf! Tokofunda bino lelo. Epaya papa. Les Congolais ont saisi cette occasion pour se prononcer sur l'insalubrité dans les grandes villes du pays. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. L'état de Brazzaville est plus que déplorable. Brazzaville n'a jamais connu ce niveau d'insalubrité où on observe les décharges publiques partout sur les artères principales. Même au temps où il n'y avait pas Averda, où chacun gérait ses ordures, ça ne se passait pas comme ça. Bon, tout ça c'est parce qu'on a pris une société qui se charge justement de gérer ses ordures. Et aujourd'hui, il ressort que Averda n'arrive plus à jouer ce rôle. Et pour preuve, ses agents seraient en grève. Si les agents d'Averda sont en grève, cela signifie que Averda n'arrive pas à payer leur salaire. Mais pourquoi Averda n'arrive pas alors que c'est un contrat signé avec le gouvernement, avec le pouvoir public, et à travers ce contrat, on retire dans les salaires des fonctionnaires directement à la solde 2000 francs. Et dans les 2000 francs, il faut même signifier quelque chose parce que Averda ne travaille que dans les grandes villes, à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyos. Mais on prélève 2000 francs chez les salaires de tous les fonctionnaires, même ceux qui travaillent à l'intérieur du pays. Vous voyez, le trésor ne reverse pas ce qui est retiré à la source chez les fonctionnaires au niveau d'Averda. Voilà pourquoi Averda serait en difficulté. Mais si l'on est le cas, mais pourquoi ce qui est retiré à la sorte au niveau des fonctionnaires n'est pas reversé? Et donc les retraits se font à la source. On dit, on ne reverse pas. Bon, vous prenez la redevance audiovisuelle, qui serait un moyen pour l'État d'aider tant soit peu les médias publics, comme Radio Congo Télécom. On dit que ce n'est pas reversé. Bon, là encore au niveau de la Averda, ce n'est pas reversé. Mais quel est ce pays-là? Finalement, on va où? Si on n'arrive plus, bon, il y a certaines manières de faire quand même. Hein? Bon, Averda aussi, les gens sont en congé technique. Avec ce niveau atteint par les ordures à travers la ville. Et c'est au moment où il pleut. Et surtout, par exemple, devant le marché de Temenabambanda Mikaloula. Des odeurs, les odeurs qui sortent là sont insupportables. Mais malheureusement, il y a des gens qui vendent là à longueur de journée. C'est-à-dire, c'est comme si l'État ne mesure pas la gravité de ce qui se passe. Même si ce n'est plus Averda, c'est un contrat qui est signé, conclu, on peut le résilier. On cherche une autre société. Encore qu'il faudra que ça soit la faute d'Averda, mais si c'est l'État qui est incapable, c'est-à-dire même si on change une autre société, la situation va être la même. Ces derniers temps, Brazzaville est très sale à cause peut-être de l'incapacité ou bien de quelques difficultés que la société Averda est en train de rencontrer. Maintenant, lorsque la société n'arrive plus, c'est à l'État, au gouvernant de prendre les décisions, de prendre les mesures. Je salue quelque part l'initiative prise par le ministre Juste Désiré Mundele. Mais là aussi, il y a quelque chose à dire. Lorsque le ministre demande au maire d'arrondissement de faire les pieds et des mains pour remettre Brazzaville dans la propreté, qu'à ce que leurs arrondissements soient assainis, avec quels moyens, c'est la question qu'on se pose. Parce que lorsqu'on dit un homme, une mission et les moyens, mais est-ce que nos mairies, est-ce que nos communes, ou bien les maires d'arrondissement ont les moyens pour faire ce travail? Et lorsqu'on cite les engins, qu'on les a mis à leur disposition des engins, est-ce que ces engins-là existent encore? Ou bien c'est des engins qui sont devenus comme des monuments, ce sont des engins qui sont devenus obsolètes? Je pense que la vraie façon de régler cette situation-là, que l'État cherche des vrais moyens, des solutions idoines pour finir avec cette situation-là. S'il y a lieu de négocier avec les travailleurs d'Averda, qu'on trouve au moins quelque chose à leur remettre pour que ces derniers continuent à fonctionner. Parce que quand on laisse la vie dans la saleté comme ça, après ce sont des maladies, après ce sont des épidémies, après c'est l'État qui va encore chercher de voies et moyens pour chercher à contrer. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités du pays de prendre en ligne de compte les points de vue des citoyens congolais enregistrés dans cette fiche. Nos villes méritent d'être entretenues à l'image d'autres villes africaines
car l'image d'un pays est le reflet de celle que présente la ville capitale. Quelle est l'image que présente Brazzaville aujourd'hui? La ville capitale, donc le Congo. La société Averda, qui a le devoir de mettre la ville en état de propriété, doit être aussi en possession des retenues opérées auprès des fonctionnaires pour son compte. Faire autrement, c'est tirer la ville vers le bas. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga, Arnaud Ipene et Jacques Bakala étaient à la réalisation dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, la réduction du train de vie de l'État est-elle une nécessité aujourd'hui pour le Congo? C'est la question. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.